9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Vous êtes toujours dans Culture Média en compagnie du chef cuisinier ambassadeur pour la gastronomie, c'est Guillaume Gomez. On parle de son livre Recettes gourmandes des fruits et légumes de nos territoires. Et on va mieux vous connaître avec le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez, le portrait de notre célébrité avant sa célébrité. Bonjour Lisa Marie. Bonjour Philippe, bonjour Guillaume Gomez. Bonjour. Vous avez servi plus de 2 millions de repas à l'Élysée, vous avez cuisiné pour 4 présidents de la République. Mais comment en êtes-vous arrivé là ? On va rembobiner et revenir sur ce qui vous est arrivé avant d'être célèbre. Guillaume Gomez, vous êtes né à Paris, vos parents sont alors brocanteurs et vous ne grandissez pas dans une famille spécialement passionnée de cuisine. Pourtant, à l'âge de 3 ans, comme vous l'avez raconté à Philippe, pour la fête de l'école, vous ne voulez pas être déguisé en pompier ou cow-boy, vous voulez un déguisement de cuisinier. Pour quelle raison ? Je sais pas, peut-être en effet parce qu'on mangeait pas au restaurant et on mangeait pas mal, mais la gastronomie n'était pas le centre d'intérêt de la famille, et peut-être parce que j'étais déjà gourmand, voilà, j'avais peut-être vu quelque chose à la télé ou je ne sais pas, je me l'explique pas. Côté scolaire, Guillaume Gomez, vous êtes un bon élève et c'est donc contre l'avis professoral que vous vous orientez vers un BEP. Je crois qu'on avait dit à votre maman, vous envoyez votre fils faire de la cuisine alors qu'il pourrait faire un vrai métier, c'est vrai ? C'est vrai, le pauvre Monsieur Tornadidjo, ça fait 30 ans que je lui fais de la pub. C'était mon prof principal, mon prof de maths, et lui, je pense, n'y voyait pas mal, au contraire, il voyait ça, il pensait... Pour mon bien, c'était une époque où la cuisine c'était moins glamour et moins sexy qu'aujourd'hui, et en effet, on vous envoyait faire de la cuisine. Beaucoup de jeunes subissaient le métier plus que ne le choisissaient, et j'avais mon passage en seconde qui était accordé, et pour eux c'était inconcevable de faire un apprentissage alors qu'on pouvait aller en seconde. Et c'est vrai mes parents convoqués, il leur avait donné cette phrase-là: il peut faire un vrai métier. Guillaume Gomez, vous rêvez de fourneau depuis tout petit, vous êtes déterminé, vous voulez apprendre. À 14 ans, vous rentrez en cuisine à l'école de Paris des métiers de la table, et vous ne savez presque rien faire. En cuisine, vous n'avez, je crois, jamais vu de truffes, de caviar ou d'asperges. Ah oui, alors ça c'est sûr, truffe, caviar, asperges, mais même d'autres choses. Il y a plein de poissons, de viandes que je ne connais pas, que je n'ai jamais vu, je n'ai jamais mangé de gibier. Il y a énormément de produits. Moi, ça se limitait Au steak frites. Même pas, au poulet, aux pâtes, aux raviolis. Oui, la viande qu'on devait consommer le plus, ça devait être la côte de porc et les raviolis de la maman, de la grand-mère, ou les raviolis en boîte ? Ah non, attendez, les raviolis en boîte. Mes grand-mères étaient vraiment de très mauvaises cuisinières. Vous commencez alors votre apprentissage auprès de Johnny Benariac, le patron du restaurant Traversière, dans le 12e arrondissement de Paris. Plus qu'un mentor, il devient un ami. Et puis il y a aussi vos 2 idoles des fourneaux, Joël Robuchon et Paul Bocuse. Il paraît qu'il vous est arrivé d'attendre Joël Robuchon à la sortie de son restaurant à Paris. Pour Paul Bocuse, c'était un peu plus loin. Oui, déjà la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Johnny Benariac qui m'a accueilli et qui, au-delà de m'apprendre un métier, m'a appris la vie. J'avais 14 ans, j'étais un enfant. C'était une époque où on avait une journée de congé par semaine, où on passait 15-16 heures en cuisine. Donc vraiment, il a tenu une place, il tient toujours une place très importante dans ma vie. Paul Bocuse, Joël Robuchon, faut se remettre aussi à l'époque où, vous savez, si vous vouliez rencontrer un chef de cuisine, il n'y avait pas les réseaux sociaux, il n'y avait pas autant de livres que maintenant. Vous pouviez pas forcément connaître leur cuisine, sauf si vous alliez manger là-bas, ce qui était impossible pour moi. Vu le prix, bien sûr. Donc à la coupure, c'est vrai, on retrouvait plein de jeunes cuisiniers à la sortie de ces grands restaurants pour apercevoir les chefs et pouvoir leur parler quelques instants. Joël me l'a rappelé, quelques temps après, quelques années après. Puis c'est un autre très grand chef que vous allez côtoyer, Guillaume Gomez, le chef doublement étoilé Jacques Le Divellec. C'est grâce à lui que les portes du palais se sont ouvertes en 96. Alors que vous êtes appelé pour votre service militaire, il vous recommande auprès du chef des cuisines de l'époque, Joël Normand. Mais en réalité, je crois que vous avez eu le choix d'affectation entre l'Élysée et Matignon, c'est vrai ? Oui, bravo. Oui, alors j'étais ce qu'on appelle un bon pistonné, puisque François Mitterrand allait manger chez Le Divellec toutes les semaines. La photo sortie avec Mazarine et à la sortie de la photo Divellec. en match, et c'est la sortie du resto. Voilà. Et donc, au moment où je reçois mon courrier pour aller faire mon service militaire, alors ce qui ne parlera pas aux plus jeunes de vos auditeurs, donc Jacques Le Divellec me dit, écoute, je peux te proposer soit l'Élysée, soit Matignon. J'y connaissais rien en politique, j'y connaissais rien ni à l'Élysée, mais à Matignon. Moi, je savais qu'à l'Élysée, c'était le patron. À Matignon, c'est le numéro 2. Je dis, pourquoi pas l'Élysée ? Et c'est comme ça que je me retrouve à l'Élysée en juin 97, exactement. Vous débarquez donc dans les cuisines de l'Élysée sous Jacques Chirac pour effectuer votre service militaire et vous êtes convaincu que vous n'allez pas y rester très longtemps. Quand vous rencontrez des gens qui ont servi le général de Gaulle, ça vous semble totalement fou. À l'Élysée, vous observez, vous vous formez et vous progressez vite. Vous avez 20 ans lorsque vous participez à votre premier
premier concours. À Strasbourg, vous décrochez le trophée national du jeune chef. Puis 5 ans plus tard, vous présentez le concours du meilleur ouvrier de France dans la catégorie cuisine. Vous devenez le plus jeune détenteur du col tricolore. Et c'est Jacques Chirac qui vous remet la médaille devant vos proches dans la salle des fêtes de l'Élysée. Oui, c'est un souvenir émouvant. Alors c'est vrai que déjà j'arrive à l'Élysée en 97, il y en a 3 qui ont commencé sous le général de Gaulle, qui ont plus de 30 ans de maison. Alors c'est vrai que j'ai la conviction de rester peu, comme quoi les convictions sont là aussi pour changer. Et puisque j'y suis resté 25 ans, et je me dis, ils doivent voir la cuisine en noir et blanc. Je fais 1 an ou 2, je m'en vais. Et en fait, on a la chance de vivre l'histoire, l'opportunité de travailler dans une maison comme celle-ci, on s'y attache. Et ce col tricolore m'a permis aussi de devenir chef de cuisine en 2004, l'adjoint de Joël Normand et de Bernard Vaution, et ensuite l'adjoint de Bernard, lorsque Bernard passe chef de cuisine. Guillaume Gomez, vous prenez alors la tête des cuisines de l'Élysée. Vous devenez celui qui murmure à l'estomac du président de la République, l'autre chef de l'Élysée. La suite, on la connaît. Et moi, je m'arrête là. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. On imagine le son, le murmure à l'estomac, les petits gargouillis en fin de repas. Il n'y a plus les repas de 8 plats comme du temps de René Coty. C'est terminé, ça. Non, ça n'existe plus depuis longtemps. Merci beaucoup, Lisa Marie Marquez. Vous revenez demain. Culture Média continue. Guillaume Gomez, vous revenez pas demain. Vous restez. On veut vous avoir avec nous jusqu'à 11h. À tout de suite.